Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a régné en tant que puissance automobile de l'Afrique, abritant des géants comme Ford, BMW et Volkswagen. L'usine Volkswagen de Cariega a été une pierre angulaire pendant plus de 70 ans, produisant des modèles qui ont façonné les routes et l'économie du pays. Mais l'industrie automobile mondiale évolue rapidement. Les véhicules électriques, les pressions sur les coûts et les exigences de la chaîne d'approvisionnement redéfinissent les règles. Volkswagen, comme ses rivaux, est sous pression pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité partout, y compris dans sa base historique sud-africaine. Le dilemme est clair: loyauté envers un site et une main-d'œuvre historique, ou besoin de s'adapter aux défis opérationnels croissants. Les problèmes persistants de l'Afrique du Sud, instabilité énergétique, coûts croissants et problèmes logistiques, forcent Volkswagen à reconsidérer son avenir là-bas. Voici le Maroc, un challenger en pleine ascension qui a bâti un écosystème automobile de classe mondiale en seulement 2 décennies. Attirant les investissements de Renault et Stellantis, le Maroc offre désormais une alternative moderne, efficace et stratégiquement située. La question pour Volkswagen n'est plus seulement de moderniser une ancienne usine, il s'agit de choisir la meilleure plateforme pour la prochaine ère de production automobile africaine. Les enjeux sont importants. Cette décision façonnera non seulement l'avenir de Volkswagen, mais aussi le paysage industriel du continent. Alors que l'industrie s'oriente vers l'électrification et l'efficacité, le choix entre l'Afrique du Sud et le Maroc devient un moment décisif. Volkswagen va-t-il miser sur la tradition ou adopter un nouveau pôle pour les 50 prochaines années? La réponse pourrait couronner un nouveau roi de la fabrication automobile africaine. Le carrefour est là, et le monde entier observe. Le plus grand casse-tête industriel de l'Afrique du Sud? Sa crise énergétique paralysante. Les coupures de courant fréquentes, le délestage, paralysent les usines, augmentant les coûts et bouleversant les calendriers de production. Ajoutez à cela des coûts de main-d'œuvre élevés, des ports inefficaces et des chemins de fer peu fiables, et les défis se multiplient. Les retards au port de Durban et les goulots d'étranglement logistiques rendent la concurrence mondiale difficile. Les troubles sociaux, les grèves et l'incertitude politique ajoutent davantage de risques pour les investisseurs comme Volkswagen. La main-d'œuvre qualifiée de l'usine de Cariega ne peut compenser ces pressions externes croissantes. La campagne de réduction des coûts mondiale de Volkswagen met la viabilité de l'Afrique du Sud sous le microscope. Les problèmes systémiques du pays érodent son statut de premier pôle automobile africain. Pendant que l'Afrique du Sud trébuche, le Maroc a progressé à grands pas grâce à une stratégie délibérée et à long terme. Renault et Stellantis ont construit d'énormes usines modernes à Tanger et Kenitra, attirant un réseau dense de fournisseurs mondiaux. Le taux d'intégration locale élevé du Maroc, plus de 60%, signifie que plus de pièces sont fabriquées localement, réduisant les coûts et augmentant l'efficacité. Le résultat ? Le Maroc est désormais le premier exportateur de véhicules d'Afrique, la plupart des voitures étant destinées à l'Europe. La Dacia Sandero, fabriquée au Maroc, est un best-seller européen, preuve d'une qualité de classe mondiale. L'investissement du gouvernement dans les zones industrielles, les centres de formation et le port de Tanger Med créent un environnement clé en main pour les constructeurs automobiles. Pour Volkswagen, le Maroc offre un écosystème prêt à l'emploi, main-d'œuvre qualifiée, infrastructures modernes et connexions mondiales fluides. Ce n'est pas seulement un acteur émergent, c'est une base de fabrication éprouvée et compétitive. L'ascension du Maroc n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une vision et d'une exécution. Pour Volkswagen, l'attrait du Maroc est clair. Il n'est qu'à 14 km de l'Europe, réduisant considérablement les coûts de transport et les délais de livraison. Les accords de libre-échange avec l'UE et les États-Unis signifient que les voitures peuvent être exportées avec des droits de douane minimes, un énorme avantage en termes de coûts.
le gouvernement marocain rend l'accord encore plus intéressant avec des allègements fiscaux, des subventions foncières et un soutien à la formation de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est compétitive et les coûts d'exploitation sont inférieurs à ceux de l'Afrique du Sud. La stabilité politique et sociale ajoute une prévisibilité inestimable pour les investissements à long terme. Pour une entreprise à la recherche d'efficacité et de réduction des coûts, le Maroc remplit toutes les cases. C'est un pari plus sûr et plus intelligent pour l'avenir des opérations africaines et d'exportation de Volkswagen. Le contraste avec l'incertitude de l'Afrique du Sud ne pourrait être plus frappant. Le Maroc ne se limite pas aux voitures traditionnelles, il se prépare à la révolution électrique. Avec d'importantes réserves de cobalt, le Maroc construit un écosystème complet de production de batteries, de l'extraction au pack fini. Des investissements massifs dans l'énergie solaire et éolienne fournissent une énergie propre et à faible coût pour les usines et les centrales de batterie. Cet avantage en matière d'énergie verte permet aux constructeurs automobiles de produire des véhicules à faible émission de carbone, répondant aux normes strictes de l'UE et à la demande des consommateurs. Le port de Tanger-Med assure des exportations rapides et fiables de voitures et de batteries vers l'Europe. Des zones industrielles dédiées aux véhicules électriques complètent la chaîne de valeur, des matières premières à l'exportation. Pour Volkswagen, le Maroc offre une base à l'épreuve du temps pour des véhicules électriques abordables et écologiques à proximité de l'Europe. C'est une combinaison stratégique gagnante, batterie sécurisée, énergie verte et logistique imbattable. Le Maroc offre à Volkswagen un avantage unique, une usine, deux marchés. L'Europe s'électrifie rapidement, mais l'Afrique a encore besoin de voitures à combustion abordables. Une usine marocaine pourrait construire les deux, des modèles électriques pour l'Europe, des modèles traditionnels pour l'Afrique. La proximité et les accords commerciaux rendent l'exportation vers les deux régions efficaces et rentables. Cette double stratégie maximise l'utilisation de l'usine et le retour sur investissement. Au lieu d'usines séparées, Volkswagen pourrait servir divers marchés à partir d'un pôle unique et flexible. C'est une manière intelligente de réduire les coûts, de simplifier la logistique et de rester compétitif sur un marché mondial divisé. La flexibilité du Maroc change la donne pour les ambitions mondiales de Volkswagen. Officiellement, Volkswagen n'a annoncé ni déménagement au Maroc ni départ de l'Afrique du Sud. L'entreprise reste silencieuse, se concentrant publiquement sur l'amélioration des opérations existantes. Mais dans l'industrie mondiale, les évaluations stratégiques sont constantes. Et les avantages du Maroc correspondent parfaitement aux objectifs de Volkswagen. Les initiés de l'industrie estiment que le Maroc est sérieusement envisagé. Le Royaume offre un package complet: stabilité, infrastructure, énergie verte et accès commercial. Le Maroc a passé 2 décennies à construire l'environnement idéal pour la fabrication moderne. Alors que les défis de l'Afrique du Sud augmentent, l'attrait du Maroc ne fait que se renforcer. La décision de Volkswagen reposera sur des calculs froids et rigoureux concernant la rentabilité et la durabilité. L'analyse est en cours et le résultat pourrait remodeler l'avenir industriel de l'Afrique.